Dis donc, mon Pacalou, là, une question me turlupine. Laquelle, Smarty? Eh bien, est-ce qu'en Scramble, là, t'as intérêt à jouer avec un joueur de ton niveau ou un joueur de moins bon niveau? Ah, mais c'est une drôle de bonne question, ça, Smarty. Oui, oui, je pose souvent des bonnes questions. Quand est-ce qu'on sort au parc? Quand est-ce que tu me donnes mes croquettes? Quand est-ce que... Oui, oui, ça va, j'ai compris l'idée, Smarty, j'ai compris. Alors, Smarty, étudions ta question en prenant des exemples concrets. Moi, je suis index 20. La question est donc, ai-je intérêt à jouer plutôt avec un joueur de même index, 20, ou plutôt avec un joueur moins bien classé, admettons 50, ou voire même jouer avec un index 0, un joueur scratch. Alors déjà, expliquons le principe de calcul des index en Scramble. Bah, on fait la moyenne, je suppose, mon Pacalou. Eh bien non. Comme en Scramble, on joue chacun la même balle pour ne garder que la meilleure. Eh bien, il faut pénaliser la doublette. Donc, le calcul de l'index de l'équipe est la somme des index divisée par 4. Bah alors, dans ce cas-là, t'as qu'à jouer en Scramble à 4 personnes, et là, vous aurez un bon index moyen, mon Pacalou. Ah, ça, c'est trop facile, Smarty. À 4, en fait, on fait la somme des index divisée par 10. Par 10. Kerzut, mon Pacalou. Bah oui, et c'est logique pourtant. C'est comme si on avait 3 fois le droit de rejouer une balle. 3 mulligans à chaque coup. C'est quand même pas mal. Alors du coup, si tu joues avec un gars ou une fille, Smarty, un gars ou une fille, donc, de ton index, vous aurez indexé 20 plus 20 que divise 4, c'est-à-dire 40 sur 4 égale 10 d'index, mon Pacalou. Exactement. Maintenant, si je joue avec un gars classé 50, bah, ça sera plutôt 20 plus 50 que divise 4, c'est-à-dire 17,5. Bah, du coup, comme tu joues 20, c'est quand même plus facile à toi tout seul de faire un peu moins de 20 et d'atteindre 17,5, mon Pacalou, que d'atteindre 10 avec deux joueurs classés 20. C'est ça que tu dis. Bah écoute, je pense que c'est vrai. En tout cas, intuitivement, il semble qu'il vaut mieux jouer en scramble avec deux joueurs de niveau séparés, voire très séparés. Alors du coup, j'ai voulu vérifier si c'était vrai mathématiquement. Et pourquoi ça, mon Pacalou? Eh bien parce que les intuitions sont parfois trompeuses en stats, Smarty. Alors voilà, je prends un joueur A d'index petit a. Donc ça veut dire qu'il rate environ A balles par round. Un round, ça fait 72 coups. Donc la probabilité de rater une balle, c'est de A sur 72. Je me rends maintenant à un joueur B, d'index petit b. Alors pareil, sa probabilité de rater une balle sera B sur 72. Il rate B balles par tour. L'index en scramble des deux joueurs, A et B, ben c'est un quart de A plus B, comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, la probabilité de rater la même balle, ça veut dire qu'il faut que le joueur A rate sa balle, A sur 72 chances, et qu'au même moment, le joueur B rate aussi sa balle, donc B sur 72, et on multiplie les probabilités. Ça fait donc A fois B que divise 72 au carré. Alors du coup, le score à la fin, bah, ça va être 72 plus les balles ratées. On en rate A sur B sur 72 au carré en moyenne, donc 72 plus 72 fois A sur B que divise 72 au carré. Alors il y a un 72 en haut et un 72 au carré en bas, je peux simplifier par 72, et ça donne 72 plus AB que divise 72. Alors, comme notre index en scramble est un quart de A plus B, ça va être les coups qu'on va nous rendre. Du coup, mon score corrigé, ça va être le nombre de coups qu'on a vraiment réalisés, 72 plus AB sur 72, moins les coups rendus, moins un quart de A plus B. Alors, si maintenant je prends les équipes dont la moyenne des index est constante, c'est-à-dire que A plus B sur 2 est constant, donc que A plus B est constant. Par exemple, un joueur d'index 20 avec un joueur d'index 20. Ou alors deux joueurs, un index 10, un index 30. Ou alors 0 et 40, mon Pacalou. Oui, oui, Smarty, bon exemple. Alors comme A plus B est constant et que le score net ne dépend plus à ce moment-là que de AB sur 72 pour être précis, eh bien on aura la valeur maximale quand A plus B est une constante que si A est égal à B. Ah bon, mon Pacalou? Oui, oui, Smarty, on l'a déjà vu ici, là. Alors du coup, comme on veut minimiser le nombre de coups, eh bien on a intérêt à choisir AB le plus petit possible, ce qui est le cas quand A est le plus différent possible de B. Et donc du coup, une doublette 0,40 performera bien mieux qu'une doublette 10,30, qui elle-même performera bien mieux qu'une doublette 20,20. La doublette 20,20, c'est la doublette qui jouera la moins bien, statistiquement parlant. C'est beau ça, mais du coup, tu réponds pas à la question, mon Pacalou. Bah c'est quoi la question, Smarty? Bah vaut mieux pour toi jouer avec un autre joueur d'index 20 ou d'un joueur d'index 50. Eh bien, on n'a qu'à injecter dans la formule qu'on a calculée tout à l'heure. Voilà, là je prends 4 colonnes, donc l'index joueur A en colonne, première colonne, index de joueur, le joueur B en deuxième colonne, je fais la formule, à 72 plus AB que divise 72 moins un quart de A plus B, et puis on va voir le résultat dans la quatrième colonne. Donc si le joueur A est 20 et le joueur B est 20,
Eh bien, à ce moment-là, en injectant la formule 20 et 20 dans la formule, on obtient 67,5. Si par contre le joueur A est 20 et le joueur B est 20 et 50 d'index, pardon, eh bien en injectant dans la formule, on obtient 68,4. Puis j'ai pris le cas aussi d'un index plus petit, donc 20 et 10. Et là, en injectant dans la formule, on obtient 67,3. Eh bien, tu sais avec qui jouer maintenant, mon pacalois, si tu veux gagner le jambon. Ben peut-être, mais moi je fais fi des stats, je préfère jouer mes scrambles avec Marianne, et tant pis pour le jambon. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui, je te donne rendez-vous dans la prochaine vignette pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. J'ai hâte, mon pacalou, j'ai hâte.